Alors, pour la séance 5, nous avons tout d'abord terminé les interrogations de cours du plan de travail, comme c'était prévu. Toutefois, certains élèves n'ont pas réussi à terminer toutes leurs 7 interrogations ou en ont raté certaines. Donc, comme je l'ai dit en classe et je le redis aux élèves à distance, n'hésitez pas à venir donc aux récréations, sur le temps méridien ou éventuellement sur vos heures de trou dans ma salle. Prévenez-moi avant et si je suis disponible, bien entendu, je vous donnerai les sujets d'interrogation à réaliser. D'accord? Donc, si vous regardez sur Pronote vos résultats et que vous voyez qu'il y a une interro que vous avez ratée et que vous souhaitiez réviser et refaire, n'hésitez pas non plus. Par contre, la dernière date limite, c'est les vacances de Toussaint. Donc, ça veut dire qu'après les vacances de Toussaint, tous les élèves qui n'auront pas réalisé leurs interrogations auront 0, puisque je vous aurai quand même donné 7 semaines pour au final les faire. Voilà. Alors, sinon, ensuite, on a organisé le porte-vue. Donc, les élèves à distance, je vous donnerai les photocopies manquantes la semaine prochaine. Donc, après le plan de travail, nous avons inséré la feuille de cours qui n'est pas complétée du chapitre numéro 1 qui s'appelle « Voyage au cœur de la matière ». Ensuite, on a mis la feuille d'exercice. Donc, tout ça, je vous le donnerai la semaine prochaine. Et ensuite, on a inséré l'activité numéro 1, qui est la suivante. Donc, en fait, l'activité numéro 1 se présente ainsi. Vous avez une fiche, un petit voyage dans l'histoire de l'atome. Donc, les élèves à distance, vous pouvez l'imprimer, bien entendu, ce serait mieux. Et puis, vous avez une deuxième page sur laquelle il y a des petites vignettes. Et l'idée, ça va être donc de prendre votre frise chronologique, donc bien sûr dans l'autre sens. Et puis, grâce à la petite animation qui est ici, que nous allons aller voir ensemble, ainsi que les petites images, il va falloir en fait que vous fassiez la frise chronologique. Donc, on vous indique l'échelle, c'est-à-dire 1 cm pour 10 ans, d'accord ? Et il y a ici une brisure de temps, c'est-à-dire que si on la met dans l'autre sens, pivotez-la dans votre tête, ici on va être avant Jésus-Christ, donc dans l'Antiquité, et ensuite c'est comme si on avait coupé la frise chronologique et vous allez reprendre ici les dates suivantes, d'accord? Pour vous aider, vous allez donc tout d'abord prendre tous les petits textes et vous allez surligner dessus toutes les dates, d'accord? Et ces dates-là, il va falloir les reporter donc sur votre frise chronologique. Une fois que vous aurez réalisé ça, eh bien, vous allez coller en face de chaque date le texte qui correspond et vous allez essayer de coller l'image qui correspond. Pour les images, si vous avez un doute, il faudra mieux, à mon avis, les laisser, vous les découpez, vous les laissez et on les collera ensemble la fois prochaine. D'accord? Donc, on va aller voir l'animation ici. Et puis, vous allez aussi, je vais vous montrer aussi en parallèle, donc, ce qu'il va falloir réaliser. Donc, en fait, au final, ça va vous donner une frise chronologique comme ceci. En gros, là, l'idée, c'est que vous allez donc avoir votre frise que vous allez positionner dans ce sens. Vous allez positionner la première date, donc par exemple, moins 400 avant Jésus-Christ. Et à côté, vous allez donc mettre les 2 images qui correspondent. Donc, vous voyez, là, je vous donne les réponses pour la première. Ensuite, vous allez réaliser la même chose pour la deuxième date qui est au moins 340 et puis etc. Et donc nous corrigerons ça la semaine prochaine. Par contre, je n'accepterai pas les élèves que les élèves ne fassent pas leur travail. Donc je vous l'ai déjà dit, ce sera une croix dans le carnet pour travail non fait. Je veux bien que vous n'ayez pas mis les images parce que j'avoue que c'est un peu compliqué, mais par contre les petits textes et mis les dates, ce serait vraiment important de le faire. Ça va nous faire gagner du temps, sinon on va encore perdre du temps en découpage. Alors, donc, on va voir cette animation. Souvent, on vous demande d'activer Adobe Flash. Pour ceux qui ne l'ont pas, téléchargez-le. C'est vraiment très léger comme dossier. Et puis, on autorise. Sinon, vous pouvez faire aussi l'activité sans animation. Donc là, je vais vous la montrer ensemble. Donc, comme ça vous permettra pour ceux qui n'ont pas Adobe Flash, de comprendre quand même l'animation. Donc, sur cette animation, vous pouvez cliquer sur les commentaires ou au contraire, les enlever. Donc, cliquons sur les commentaires. À l'époque des Grecs, Leucippe et Démocrite, eh bien, eux, ils ont eu très rapidement une idée. C'est que la matière était faite à la base de toutes petites billes de matière. Donc, eux, ils avaient mis plutôt sous forme de cubes. Et ils ont appelé ça atome, du grec atomos, qui veut dire insécable. Donc, en fait, c'est ce qu'on ne peut pas casser dans la matière d'après eux. Donc, en gros, pour eux, la matière était faite de petites briques qu'ils ont appelées des atomes.
vous verrez qu'au même moment quasiment, il y a eu un autre grec philosophe très réputé qui s'appelait Aristote. Et lui, il n'avait mais alors pas du tout la même idée. Et curieusement, c'est l'idée d'Aristote qui est restée en vigueur pendant des années. En fait, le but de cette animation, c'est que vous compreniez que en physique, en chimie ou dans d'autres domaines d'ailleurs, souvent on émet une hypothèse parce qu'on n'a pas les moyens au niveau expérimental de vérifier ce que l'on dit. Et en fait, souvent c'est l'idée de celui qui a la plus grande force de persuasion qui va être acceptée. Et puis au final, ça va être plusieurs années plus tard, et là même plusieurs siècles plus tard, que finalement on s'est rendu compte qu'Aristote, ce qu'il disait, était complètement faux. Alors, vous verrez dans vos textes qu'il y a un personnage important, c'est Thomson. Alors lui, il avait comme idée que l'atome, c'était comme un pudding avec en fait une pâte ou un cookie, une pâte fixe qui était positive, dans laquelle il y avait des petits grains qui ne bougeaient pas, du coup, comme des pépites de chocolat dans un cookie ou un pudding. Qui l'a déjà appelé les électrons. Et il s'est rendu compte qu'il y avait des signes, c'est-à-dire que il y avait une partie de l'atome qui était chargée positivement et une partie qui était chargée négativement. Ça, on l'expliquera la semaine prochaine. Ensuite, Rutherford, lui, il a compris qu'en fait, il y avait pas du tout, c'était pas un pudding fixe, que les électrons ne cessaient de bouger. Lui, il pensait qu'ils bougeaient sur des orbites comme les planètes autour du Soleil et qu'au centre, il y avait une toute petite chose qu'il a appelée un noyau. Ça, on l'expliquera encore plus en détail la semaine prochaine. Niels Bohr, lui, il a tout à fait compris, comme Rutherford, qu'il y avait un noyau, mais il a vu aussi que les électrons n'étaient pas forcément figés à un endroit particulier, ils pouvaient bouger d'un état à un autre. Ce modèle, on ne l'explique pas au collège, car c'est plutôt du niveau lycée. Et puis la physique moderne, eh bien, s'est rendu compte qu'en fait, les électrons ne tournaient pas tout le temps sur le même orbite autour du noyau, mais qu'en fait, elles bougeaient, les électrons bougeaient, pardon, et on ne pouvait pas savoir maintenant où était l'électron. En fait, il y avait ce qu'on appelle une probabilité de présence de trouver un électron, et quand on clique sur cette animation au niveau de la probabilité de présence, on se rend compte que les électrons se trouvent majoritairement assez près du noyau, mais pas complètement tout près. Voilà. Donc ça, c'est le dernier modèle en vigueur actuellement et c'est le modèle de Schrödinger. Donc du coup, votre travail, ça va être, comme je vous l'ai dit, de récupérer ici, découper tous les petits textes, de mettre vos dates sur votre frise chronologique et de coller les textes au bon endroit. Vous voyez comme je l'ai réalisé ici, c'est-à-dire que si jamais vous voyez il y a trop de dates qui se chevauchent, n'hésitez pas à faire des petits tirets pour décaler un petit peu les dates parce que vous allez voir qu'à partir des années 1900, tout se précipite au niveau de la découverte de l'atome. Bon courage les élèves!